Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, pour le printemps, on peut regarder les énergies avec les cartes et on va voir quel message ressort ici. C'est une guidance qui est plutôt courte pour les énergies du printemps. Vous le savez, hein, chaque mois, il y a un tirage qui est plus complet, un tirage mensuel. J'espère que vous avez la forme. À la fin de ce tirage-là, on regardera une question-réponse avec deux choix de Tao choix avec celui Élite Oracle. Voilà, je mélange mes mots. Alors, on commence ici avec ce petit Lenormand. Et on va regarder quelles énergies ressortent. Alors déjà, on va commencer par prendre une coupe, mes chers cancers. Nous avons ici le lys avec le chien. Alors, on peut parler d'officialisation et de très belles énergies qui ressortent par rapport à ça. On peut avoir une personne assermentée par rapport à un animal. Bon, c'est un petit peu spécial. Ça peut me parler de vétérinaire, d'adoption, d'officialisation. Voilà, dans les grandes lignes, pour l'adoption d'un animal, par exemple, on va avoir en fait l'idée de très belles énergies par rapport à une personne âgée. Il y a peut-être un lien d'argent qui peut ressortir entre une personne âgée et vous-même. On continue ici, nous avons la cavalière, les souris, ça m'exprime, attention, petite blessure lors d'un déplacement. Si vous courez, si vous marchez, c'est pas grand chose, mais ça peut ressortir. Ça peut me parler également de rééducation par rapport à ça, pour les personnes qui sont en lien avec le kiné également. On a quelque chose à revoir par rapport à un voyage, les cancers. Est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde? Alors, ça dépend où vous allez, où vous aviez prévu d'aller. Et si vous avez la chance de voyager, eh bien, on va avoir quelque chose à modifier et à moduler par rapport à un voyage. C'est pas grave. Vous pourriez changer de date simplement. Vous pourriez prendre un autre hôtel. Il y a quelque chose qui se module par rapport à ça. On va avoir également le lien avec l'argent et une personne étrangère. Dans ce cas-là, on va vous dire non. Avec les souris, c'est pas quelque chose d'agréable. Et c'est vous qui avez votre propre discernement. De toute manière, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez des antennes, les cancers. Je pense que s'il est question de donner une somme d'argent à une personne, qu'elle soit étrangère ou non, eh bien, on vous voit réfléchir à deux fois. Peut-être modifier la somme ou amener certaines modalités de règlement comme l'échelonnement ou quelque chose qui peut être officiel comme un acte notarial sur le prêt d'argent vis-à-vis d'une personne, une reconnaissance de dette. Je cherchais le mot simplement. Et puis nous avons les poissons ici qui vont nous parler également de travail indépendant. Et là, les cancers, c'est un petit peu spécial parce que le message que je reçois, alors je suis là, je vais juste fermer les volets, c'est en fait, de ne pas avoir de regrets. Tous les cancers indépendants qui m'écoutent, parce qu'il y en a, j'en suis sûre, ne vont pas quitter un travail, arrêter leur société, arrêter leur entreprise, mais il va être question de moduler quelque chose par rapport à cela ici, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, pour pouvoir faire autrement et surtout faire en sorte que les choses se passent mieux vers la suite également. Donc j'avais un petit message par rapport à ça. Maintenant, tout le monde n'est pas travailleur indépendant et tant mieux. C'est une somme d'argent qui peut ressortir vis-à-vis d'un lien. Alors j'avais parlé d'une personne âgée tout à l'heure, ça peut être également autre chose. On a également la combinaison ici d'une somme d'argent en lien avec un héritage. Voilà, c'est peut-être ça, cette idée d'officialisation ici. Alors, si on amène une lecture, on va dire positive. Après, vous inquiétez pas, je vais vous dire ce qu'il y a à travailler, je vais vous dire également s'il y a des choses vers lesquelles vous devrez être prudent, être prudente. Alors, par rapport à ce qu'il y a de positif, c'est votre capacité à changer les choses. On a deux cartes de mouvement ici, alors on va dire même 3 avec la cavalière. C'est vous êtes en train de regarder une situation qui n'est pas exactement comme vous la souhaitez.
vous vous remettez en question, vous agissez autrement. Ça me parle de compromis, de peser les choses sur la balance et d'agir en conséquence. En fait, vous sortez d'une impasse, les cancers, pour cette période du printemps. Vous sortez vous trouvez l'issue et ça va être en lien avec des officialisations, ça va être en lien avec un travail indépendant, comme on l'a vu, et ça va être en lien avec une somme d'argent également. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir ressortir fortement. Ok, ça vous tracasse, ça vous mine. Vous avez peut-être une forme de réticence à changer les choses ou à amener un compromis ou à trouver le juste milieu dans ce qui peut être possible de faire. On vous sent un petit peu ralenti. Donc ça va être le défi. Je ralentis les choses, j'ai pas trop envie que ça change, je trouve pas d'issue, en tout cas pas dans l'immédiat, mais je finirai par la trouver. Voilà la petite voix qui peut être présente pour cette période du printemps. Les cancers dans vos énergies, le serpent, c'est votre capacité aussi à changer de peau et vous dire, si cette situation bloque et elle ne fonctionne pas, on va faire autrement. Voilà pourquoi j'intitule votre tirage énergétique une issue favorable. Alors, on va avoir quelque chose à régler par rapport à une personne assermentée, mais moi je pense que c'est plus en lien avec un travail. Si vous voulez partir, changer des modalités professionnelles, par exemple prendre un mi-temps ou réclamer un changement dans le contrat de travail, réduire le temps de travail par exemple, on voit une forme de réticence par rapport à la hiérarchie ici. Donc, on continue avec une mini-lecture du tarot et je vais prendre 3 petites cartes avant de passer au tirage à choix. Je vous rappelle, les guidances mensuelles sont très très complètes et je vous invite à aller les voir. Première énergie, on a le 6 de coupe. On a une petite nostalgie, quelque chose également en rapport avec les enfants ici. On peut avoir le passé qui refait surface, mais bon, voilà, j'ai des cancers qui s'en fichent complètement, j'ai des cancers qui sont ok avec une personne du passé, et dans ce cas-là, s'il y a une personne du passé, je pense qu'il va falloir mettre les points sur les i. Le serpent, pour moi, va être en lien avec cette personne, parce que il faudra régler une situation ici. Alors, on a un lien avec les enfants également, peut-être en lien avec l'officialisation et l'argent vis-à-vis des enfants, réévaluation de la pension alimentaire, ce genre de choses-là. Alors, on a aussi l'envie d'avoir plus de légèreté et de quitter une situation qui rame et de quitter cette situation qui est longue. On l'a vu, vous êtes réticent au changement, mais vous allez vous remettre en question et trouver un compromis ici. Le chariot nous parle de succès, de victoire, peut-être de déménagement également. Ce chariot, il nous parle d'épanouissement qui va pouvoir revenir également. Alors j'ai un truc vraiment décalé, je dirais même sans intérêt. Je pense que ça serait plus pour un monsieur ou certains monsieur cancer qui arriveraient à retrouver un véhicule d'antan. Par exemple, vous aimiez les 4L, je trouve ça trop moche, c'est pas grave. Vous arrivez à acquérir la voiture de vos rêves, celle qui est en lien avec votre passé. Voilà, c'est une petite interprétation. Et on va avoir également les cancers. Le cavalier de coupe ici. Très jolie carte. On parle de passion, d'engouement. On parle d'une énergie vraiment qui vous ramène à être connecté à ce qui vous fait plaisir. Donc, si vous étiez chagriné au tout début parce qu'il y a une situation qui ramait, qui bloquait, on voit que ça se dénoue, mais pas en claquant des doigts. Ça se dénoue parce que vous trouvez un compromis avec une personne ou même par rapport à vos propres choix de vie. Et il y a comme une forme de libération en fait. La cavalière de coupe, le cavalier de coupe nous parle aussi d'amour avec le chariot. Est-ce qu'une personne du passé revient? Ça peut être aussi amical, puisque le chien était tombé dans votre coupe. Donc je trouve qu'ici on a des émotions
des sensations, se sentir vivant, se sentir vibrer, également sur le plan relationnel. Vous vous posez une question, je vais tenter d'y répondre avec le choix de 2 tas de cartes. Alors, tas 1, tas 2. Pour le premier tirage, on a des peurs, peut-être au niveau de la santé, que ce soit des petits bobos ou quelque chose de plus grand. De toute façon, dès qu'on est malade, même un petit quelque chose, on peut l'appréhender ici. Maintenant, ça m'exprime plutôt quelque chose de plus profond et énergétique, comme s'il y avait aussi des cancers qui étaient guéris de quelque chose, peut-être une maladie, d'une période très compliquée au niveau de la santé, et qui étaient vraiment à l'affût de la propreté, par exemple, qui reste à l'affût de tout ce qui est sain. Alors, il y a peut-être une forme de surmenage ou de psychotage derrière tout ça. C'est plus la peur de ressombrer, la peur d'être à nouveau malade. Et ce sont des peurs qui sont normales, mais qui vont passer simplement. Le deuxième tirage, on va avoir ici la tristesse et l'abondance. Une situation négative qui se détache pour aller vers l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance? Est-ce que c'est financier? On a vu dans ce tirage-là également qu'il y avait des énergies financières qui bougeaient. Même si tout n'était pas parfait, par exemple sur la pension alimentaire ou sur un héritage, et que lorsqu'on dit non à une personne pour lui prêter de l'argent ou réduire le prêt, eh ben, ça peut générer une forme de culpabilité. L'énergie principale de ce tirage-là, c'est vraiment de pouvoir sécher ses larmes, c'est dur à dire, pour pouvoir retrouver un mieux-être. Et ce mieux-être également, pour moi, il ressortait avec le 6 de coupe, parce que vous allez maintenant chercher la légèreté, parce qu'elle sera possible d'y accéder. Ce sera possible d'y accéder. Voici pour vous les cancers. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.